Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne My Chronique. On va parler de Superman aujourd'hui. On dit dans le film que Superman, ça fait 3 ans qu'il exerce en tant que Superman. Et en 3 années, il n'a pas d'expérience, il ne sait pas se battre, il n'a pas de tactique et il a l'air faible. Est-ce que c'est pas un problème? Quand même, 3 années. Donc je vais vous donner quelques exemples. Quand il se bat contre la femme, nanotechnologie, il monte dans le ciel assez rapidement. Je me dis, il va dans l'espace, peut-être congeler les nanotechnologies et ensuite les casser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il redescend assez rapidement sur Terre. Je me dis, ah, ok, pas mal. Il veut, comme une météorite rentrerait donc sur Terre, brûler la matière et donc se libérer de ça. Et non, c'est pas ce qui se passe. Il s'écrase, elle tombe dans les pommes et c'est fini. Ça n'a pas été réfléchi, il n'y a aucune tactique, il n'y a aucune technique, il n'y a rien. Il a aussi la supervision et son laser. Pourquoi il n'utilise pas ses lasers pour dégager sa vue et au moins voir où il se dirige? C'est censé être naturel. C'est comme si nous on fermait les yeux, on a quelque chose dans l'œil, on fait ça quoi. Donc pour lui, je sais pas, s'il y a quelque chose devant lui, il devrait penser à donner un petit coup de laser et voir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses qui m'ont sorti de l'histoire. Ensuite, on dit que Superman c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Et pareil, après 3 ans exercé, il a certainement fait des discours au peuple. Et là, dans ce film, il ne se passe rien. Il n'y a aucun discours au peuple, aucun moment de rassemblement. Il menace un président, il n'est pas censé faire ça, menacer pour réussir. C'est pas censé être comme ça. Superman ne menace pas. Il doit choisir, il doit respecter, pardon, il doit respecter les votes. Voilà, il y a un président, il doit trouver une autre solution, mais ne pas menacer un président, de ne pas envahir. C'est pas censé passer comme ceci. Ensuite, alors on a parlé, désolé, hein, j'ai tout noté sur mon ordinateur, il y a tellement de points. Voyons voir. Gros problème aussi. Je sais que Superman est super fort. Dans ce film, il est très très faible. Mais pourtant, il peut arrêter un building à main nue, pousser par d'autres buildings, sans mettre un pied au sol, juste en volant. Tout va bien, tout va bien. Il arrête le building pendant 10 secondes peut-être, ou 5 secondes, avant que ça s'écrase, se casse, qu'il tombe en lambeaux, le temps que la femme puisse partir. Mais c'est pas possible. Alors, je sais, on est dans l'univers Superman, mais il y a quand même des lois physiques de la Terre, enfin même il y a des lois physiques, qui fait que si tu as un gros bâtiment de cette taille-là, fait en briques, en métal, en tout ce que tu veux, que tu peux trouver sur Terre, tombe, le building, lui, ne peut pas s'arrêter. Même si Superman a la force de l'arrêter, le building, lui, s'écroule. C'est pas possible qu'il puisse l'arrêter 5-10 secondes et qu'il reste parfait. Je donne un exemple. Un corps humain. Il tombe sur une épine, ou une aiguille, pardon. Il tombe sur une aiguille. L'aiguille va traverser la peau. Donc, un bâtiment avec arrêté avec la taille de ses mains, c'est pas possible. C'est pas possible. Si ça avait été encore Green Lantern, il fait un grand mur, pourquoi pas, un grand mur. Et du coup, il ralentit la chute, ou il l'arrête. Ou alors, il y a tout s'écroule autour, mais sous la protection de Green Lantern, tout est OK. Pourquoi pas? Pas Superman qui arrête un bâtiment. Aussi, le message des parents. Pourquoi pas? Que les parents disent va faire un REM sur Terre pour montrer la voie du chemin. C'est pas un problème. Mais par contre, perdure notre race en te reproduisant avec des humaines, non, ça marche pas. Soit les parents sont très stupides, ou je ne sais pas. À partir du moment où tu as un kryptonien qui vient d'une autre planète, il se mélange avec des humains, donc complètement la même race, hein, même s'ils ont le même visage, on va dire qu'ils peuvent se reproduire ensemble,
Il n'y a pas de souci, hein. Mais le message des parents n'est pas intelligent. Tu ne reproduis pas des kryptoniens. Tu produis une nouvelle race. Une nouvelle, je sais pas moi, je sais pas si on peut dire race. C'est deux planètes différentes. Mais ça fait pas des kryptoniens, ça fait pas des humains, ça fait des méta-humains, ça fait, voilà, ça fait autre chose. Et donc, ce message n'est pas normal. Ouais. Si il fait ça avec sa cousine, ce n'est pas bien. Bah là, il y a, à part la consanguinité, pas bien, hein. À part la consanguinité, ça marche, ça fait des kryptoniens. Je ne sais pas, je sais pas. Tout ça, ça me sort du film. J'aurais préféré un autre message des parents, mais peut-être pas celui-là, quoi. Le chien, le chien. Alors le chien dérange beaucoup de personnes. Moi, ça ne me dérange pas. Ils veulent le mettre, il le met. Il fait ce qu'il veut, donc pourquoi pas? Si c'est bien fait, pourquoi pas? Mais pareil, encore une fois, Pluton mord le bras de Luthor. Il le maltraite dans tous les sens. Luthor n'a pas le bras arraché. Luthor ne perd pas connaissance. Luthor va bien, par un bras cassé. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est un humain, donc on connaît sa force, hein. Tu te fais mordre par un crocodile, t'es mal barré. Donc un chien qui le mord avec la mâchoire qu'il a, les pouvoirs qu'il a, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'était un gros problème pour moi de voir Luthor s'en tirer à si bon compte. Un autre problème, et là c'est la première fois, je crois, hein, que ça se passe dans un Superman. Luthor tue un innocent devant les yeux de Superman. Il n'utilise pas des hommes de main à faire exploser une bombe, comme on a vu dans une BD, dans des comics, pardon, et dans des films, quand Luthor tue tout un tribunal avec des bombes. Superman, c'est que c'est Luthor, mais il le voit pas tuer direct. Donc, je sais pas si ça casse quelque chose. Luthor, il est censé utiliser son intelligence, pas faire des choses comme ça devant Superman. Donc pour moi, ça a cassé quelque chose aussi dans le film de voir Luthor rabaisser à tuer devant Superman. Peut-être que des personnes qui ont plus d'expérience que moi, mais si j'analyse le film juste par ce film et de ce que je connais de Superman, c'est décevant, c'est vraiment décevant. Voilà, donc en gros, dans ce film, Superman, il ne parle pas, il ne guide pas, il ne grandit pas. Lex tue, c'est pas normal. Enfin, pas devant les yeux de Superman. Le chien, il copie un petit peu Marvel dans le fait de le balancer dans tous les sens. Ça m'a vraiment rappelé la scène Hulk contre Loki. Mais Loki, il ne meurt pas, c'est normal. Et on a l'impression que tout ça, ça passe parce que c'est James Gunn ou parce que c'est un peu tiré des comics. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'on a échangé des choses où on est d'accord et que nous ne soyons pas en désaccord. Et j'espère que, voilà, pour ma première review, vous avez apprécié. Je prépare des nouvelles chansons, un petit peu la base de ma chaîne aussi. Des chansons toujours basées sur mes animés et ou sur, enfin, sur tout ce qui me plaît en fait. Ça peut être animé, film, des combats. Et voilà, faire des résumés en chansons, je trouve ça intéressant. Et à bientôt. Bye, merci beaucoup.